Nous allons commencer notre procession en ce jour où nous fêtons le pardon de Saint Lunaire ou Saint Léonore, qui est arrivé sur nos côtes au VIe siècle du pays de Galles avec ses compagnons, avec Saint Tugdual, et qui a fait le don sur notre terre de ce grand don de la foi. Voilà pourquoi nous honorons ce saint en ce jour avec ce reliquaire qui nous rappelle que lorsque nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, eh bien, l'Église du ciel n'est jamais très loin. Je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de Saint Léonore, qui en fait est devenu Saint Lunaire, qui était un moine qui est arrivé à Saint Lunaire en 540 et a installé un monastère là où se trouve la vieille église. Il s'est établi donc au bord du Crèvelin, il a fait beaucoup de miracles. Les reliques de ces saints, qu'il s'agisse de Saint Malo, Saint Magloire, Saint Lunaire et tous les saints du coin, ont été mis à l'abri au moment où les Vikings ont envahi la Bretagne. Comme dans tout pardon, les bateaux, puisqu'il s'agit d'un saint symbolique d'un bord de mer, les bateaux qui pavoisent le jour du pardon sont bénis par le prêtre et les religieux qui sont à bord de bateaux avec la chasse. Et donc les bateaux sont bénis et une gerbe de fleurs est jetée à l'eau en mémoire des marins disparus. C'est mon troisième pardon. Je ne connaissais pas du tout avant. Vraiment, je vis le pardon. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes d'une paroisse qui envoie beaucoup ses paroissiens en mission. Et je trouve que le pardon fait aussi partie de la mission. Quand nous chantons comme ça dans les rues, en public, quand on proclame notre foi devant tout le monde et qu'on récite des « Je vous salue Marie », je trouve ces moments extraordinaires. Puis la messe après où tout le monde... En fait les gens ils arrivent au départ petit à petit pas très fédérés dans le groupe et au fur et à mesure on sent qu'ils sont portés par quelque chose et on sent que c'est la foi en fait qui les anime et le chant se met en place et c'est vraiment un moment extraordinaire. Bonjour à tous et bienvenue pour cette messe de ce pardon de Saint Lunaire en ce site unique en présence des reliques. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour ce grand don qui nous a été fait, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour nous transmettre ce trésor de la foi. Donc, alors le pardon, ça commence déjà au mois de février pour retenir auprès de la mairie tout le matériel. Donc il y a les bénévoles d'une part de la paroisse de Saint-Lunaire qui sont là toute l'année, qui s'occupent surtout de tout ce qui concerne la cérémonie religieuse par elle-même. Et puis il y a le groupe des bénévoles des estivants. Et on met tout au point le mercredi d'avant le pardon. Donc on bouche les trous, on voit qui est disponible. Portez beaucoup de fruits. Aujourd'hui, nous avons ces autres paraboles avec celle sur laquelle je voudrais plus m'arrêter, celle du Pont-Grain et de Livret. Ben voilà, ce pardon prend fin. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Et puis des personnes assez mélangées, même s'il y a quand même beaucoup de personnes chrétiennes qui participent à cet événement. Je pense qu'il y avait quand même aussi d'autres personnes qui sont là pour, vous voyez, pas le folklore, mais qui sont là un peu en curieux avec une messe en plein air. Et c'était pour moi l'occasion tout simplement bien de rappeler que la foi est vivante. C'est vrai qu'on avait la chance aussi d'avoir beaucoup de jeunes familles. J'ai terminé par ça, par mon petit mot, en remerciant les familles et puis tous les enfants qui sont là, qui témoignent que cette foi, bien, elle est vivante aujourd'hui. Donc c'était vraiment chouette et puis aussi de bénir les bateaux en présence des reliques. Voilà, c'était tout simple et joyeux et une belle journée, une belle matinée. Je leur ai invité notamment sur le bateau à cultiver ce regard d'émerveillement sur la création, puisqu'ils ont la joie, la chance de pouvoir faire du bateau et d'en faire profiter soit des membres de leur famille ou des amis, voilà, qui cultivent ce regard d'émerveillement sur la création.